Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer donc comment on calcule un écart en pourcentage entre deux chiffres, ce qu'on appelle un taux de variation ou un taux de croissance, et notamment quand c'est une évolution dans le temps. Le plus simple, pour expliquer comment ça fonctionne, on va partir d'un exemple simple. Je vais prendre un exemple. Imaginons un t-shirt coûte 15 euros et l'année d'après, le même t-shirt coûte 20 euros. Donc la question, c'est comment on calcule l'écart en pourcentage de l'évolution du prix qui passe de 15 à 20 euros. Alors la méthode fonctionne, je dirais, sur un raisonnement en 3 étapes. Donc la première étape, c'est toujours de se demander est-ce que finalement le montant du t-shirt, enfin le prix du t-shirt a augmenté ou diminué. Et s'il a augmenté ou diminué, de combien? Donc là, on voit très rapidement que le prix il a augmenté de 5 euros. Donc ça, c'est la première information la plus importante, c'est la variation, on dirait, absolue du chiffre. Mais comment on obtient ce 5 euros? En fait, le calcul qu'on fait, on fait 20 moins 15 égale donc plus 5 euros. Donc ça veut dire que le prix a augmenté de 5 euros. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, en fait, on va vouloir un écart relatif et non pas un écart absolu. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'une augmentation de 5 euros, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Et en fait, une augmentation de 5 euros, ça va dépendre beaucoup du prix de départ. En effet, si quelque chose, un bien, par exemple, je ne sais pas moi, un ordinateur coûte 1000 euros, s'il augmente de 5 euros, c'est une augmentation plutôt faible. A l'inverse, une baguette qui coûterait 1 euro et qui augmenterait de 5 euros, ce serait une augmentation considérable. Donc la deuxième étape, c'est de reprendre ce plus 5 euros et de le comparer. Donc on fait une fraction, c'est-à-dire on va comparer le numérateur au dénominateur. Donc ce plus 5 euros, je vais le comparer à quoi? Au prix de départ, c'est-à-dire 15 euros. Donc là, l'opération qu'on fait, elle est vraiment logique. Je compare une augmentation de 5 euros par rapport au prix de départ qui était de 15 euros. Donc ça nous donne quoi? Ça va nous donner, si on divise par 5 en haut et en bas, 1 tiers égale 0,33. Ce 0,33, on ne le met pas parce que c'est évident, il est sur 1. D'accord? Donc en fait, si on veut avoir un résultat en pourcentage, donc un résultat plus significatif, on va faire 0,33 fois 100. En fait, on le fait en haut et en bas, sans le dire. Donc on va obtenir, donc fois 100 et en haut et en bas, donc on va obtenir 33 divisé par 100, toujours plus, parce que c'est une augmentation égale, on peut l'écrire maintenant, 33%. Donc, je dirais que ça c'est la troisième étape. Donc, si je récapitule, comment j'ai fait? Je suis parti donc du fait est-ce que le prix a augmenté ou diminué. Donc ça c'est le premier calcul, 5 euros. C'est beaucoup ou pas beaucoup? En fait tout dépend du prix de départ. Donc j'ai comparé 5 euros à 15 euros. Ensuite le résultat il est sur 1, je le bascule sur 100 pour que ce soit plus clair et j'obtiens 33%. Alors je dirais la quatrième étape importante c'est la phrase. Donc la phrase, on va éviter de dire le taux de variation du t-shirt est de plus 33%, enfin du prix du t-shirt est de plus 33%. En fait, quand on a un taux de ce type-là, le verbe qui va correspondre, c'est soit augmenter, soit diminuer. Donc en l'occurrence, ici, la phrase, ce sera le prix du t-shirt a augmenté de 33%. Voilà. Alors, si je récapitule, je vais le dire autrement. Donc, j'avais donc mon t-shirt à 15 euros qui est passé à 20 euros. Donc, si je formalise, on va dire que ça c'est V1, c'est la valeur 1, et je la compare à la valeur 2. Enfin, c'est plutôt la valeur 2 que je compare à la valeur 1. La première étape, j'ai fait quoi? J'ai fait 20 euros moins 15 euros. D'accord? Donc, si je le mets en formule, ça veut dire que j'ai fait V2 moins V1. Ok? Et ça me donne donc la variation absolue. Donc ici, en l'occurrence, égale plus 5 euros. Donc ça veut dire que le prix du t-shirt a augmenté de 5 euros. Deuxième temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai comparé ces plus 5 euros au prix de départ, qui était de 15 euros. Donc en fait, si je formalise, ça va donner quoi? J'ai fait donc V2 moins V1 sur V1. Et enfin, troisième étape, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié le résultat que j'ai obtenu par 100. Donc là, on va mettre ce qu'on obtient, c'est le taux de variation. On le multiplie par 100 pour avoir un résultat du type X%. Et enfin, quatrième étape, j'ai fait une phrase en disant que la variable a augmenté
ou diminuer, parce que bien sûr que ça peut diminuer, de X%. Voilà, c'est une présentation assez rapide et sommaire de comment on doit calculer le taux de variation. Alors si je le résume maintenant complètement, je vais le mettre sur le côté, ça va faire V2 moins V1 sur V1 fois 100 égale X%. Alors là où je vous mets en garde, c'est mieux souvent de comprendre comment est construit un taux de variation plutôt que d'apprendre la formule par cœur, parce que très rapidement les élèves confondent V2 et V1, divisent par V2 au lieu de V1 et ça fait beaucoup d'erreurs inutiles. Donc pour ne pas vous tromper, en fait, il faut vraiment reprendre le raisonnement un peu littéral, et je le répète une dernière fois, je regarde si ça a augmenté, diminué, de combien. Ensuite je me dis si beaucoup ou pas beaucoup, je me rappelle que pour cela il faut vérifier par rapport à la valeur de départ. Je fais le calcul et ensuite je multiplie le résultat par 100 pour avoir un pourcentage et enfin je l'intègre dans une phrase qui lui donne tout son sens. Et voilà.